la croissance chrétienne. Et la croissance, c'est l'effet, l'action de grandir, de croître. C'est cette action-là de se développer dans un domaine. Et la volonté de notre Père Céleste est que nous, ses enfants, nous puissions grandir. C'est ce que lui, il veut. Il veut notre croissance. Notre Dieu est un Dieu qui aime les progrès. C'est un Dieu qui déteste les surplaces. C'est un Dieu qui déteste la stagnation. Et Deutéronome 2, le verset 3, la Bible dit, j'aime la version d'Arby. D'Arby, il dit, vous avez longtemps tourné autour de cette montagne. Maintenant, levez-vous, regardez vers le nord et partez. C'est parce que Dieu avait vu que son peuple, il tournait en rond, ils étaient sur place. Et Dieu s'est décidé. Dieu a donné un ordre, afin que le peuple puisse s'élever, afin qu'il puisse progresser. Et il n'y a aucune gloire dans les surplaces. Il n'y a aucune gloire. Il y a une maman qui donne naissance à un bébé, qui donne naissance à un enfant, et 1 année, 2 ans, 3 ans plus tard, en fait, l'enfant est toujours le même. Il ne marche pas, il ne mange pas, il ne parle pas. Comment cette maman va ressentir? Est-ce qu'elle sera contente? Je ne pense pas. Alors, bien aimé, si une maman ne peut jamais être contente de cette situation, alors à combien plus forte raison notre Père Céleste? Dieu veut que nous puissions grandir. Il a besoin de voir notre maturité dans la foi chrétienne. Ce qui est bizarre dans l'église aujourd'hui, c'est que tu peux voir quelqu'un qui fait 2 ans, 3 ans dans l'église, mais quand tu parles avec lui, c'est toujours un bébé spirituel. En fait, il n'a pas grandi. Il y a certaines personnes qui ont cru au Seigneur au début des années 90. Mais quand tu es avec lui aujourd'hui, tu sens que c'est comme un bébé encore. On doit toujours lui apprendre des choses, que ça, c'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. Arrête tes choses. Alléluia. Et il a fait plusieurs années dans le Seigneur, mais il ne grandit pas. Il n'y a pas de progrès en lui. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a besoin que nous puissions grandir. Il a besoin de voir les fruits. Il a besoin de voir notre maturité dans la foi. La Bible nous raconte une histoire lorsque la Bible dit que Jésus a eu faim. Normal étant qu'un homme, il avait faim. Et il s'est approché près d'un arbre pour manger le fruit. Et la Bible dit que l'arbre n'avait pas produit les fruits. La Bible déclare que Jésus a maudit l'arbre. Lorsque Jésus a parlé en même instant, la Bible dit que l'arbre s'est séché jusqu'aux racines. Pourquoi? C'est parce que l'arbre n'avait pas produit de fruits. Et d'après des chercheurs de la Bible, ils ont dit peut-être que ce n'était pas la bonne saison. Mais pour Jésus, en fait, ce n'était pas une raison. Du moment où il ne produisait pas le fruit, il devait sécher. Vous voyez? C'est la même chose avec nous les chrétiens. Lorsque nous ne produisons pas le fruit, on n'est pas digne. Et tu ne pourras jamais atteindre certaines dimensions de la bénédiction si tu n'es pas mature, si tu ne grandis pas. Vous voyez? Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que si l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Un esclave ne mérite pas de bonnes choses. Qui est un esclave? C'est un bébé. Vous voyez? C'est ça, c'est que l'apôtre Paul est en train de parler. Pour toi, Dieu est bon seulement si tout va bien. Si tu es dans l'abondance. Mais lorsqu'il y a un peu de secousse, tu ne veux pas. Tu abandonnes le Seigneur. Ça, c'est purement un bébé. Quelqu'un qui se comporte comme ça. Alléluia. Toi, tout ce que tu veux, c'est vraiment de vivre dans Jérusalem. Mais lorsque tu traverses les déserts, tu n'arrives pas. Tu commences à te plaindre. Ça, ce sont les bébés qui font ces choses. Des grandes personnes, des gens matures, lorsqu'ils sont dans des problèmes, lorsqu'ils sont dans des afflictions, lorsqu'ils sont dans des complications, lorsqu'ils traversent des épreuves, ils gardent toujours la foi. Ils ont foi en Dieu. Ils savent que peu importe les temps et les circonstances, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il va se manifester. Voilà. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses grandir. Il veut que tu puisses produire des fruits. Il a besoin qu'on puisse voir le fruit de l'esprit en toi. Le fruit de la persévérance, le fruit de la patience. Il a besoin de voir ces choses en toi. Jusqu'à quand on va continuer à te dire que rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer toujours à t'exhorter à tout moment? Toujours à t'exhorter. Jusqu'à quand tu vas arrêter ces choses? Bien-aimé, le moment est arrivé que nous puissions grandir. Le moment est arrivé de se dire que même s'il y a des complications, mais je sais qu'il y a un Dieu vivant. Je sais qu'il y a mon Rédempteur qui va se lever les derniers. Oui, bien-aimé, nous devons grandir dans la foi. Quand est-ce que tu vas te lever et déclarer que Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur foi et confiance en lui?
Quand est-ce que tu vas t'élever, tu vas dire que peu importe les circonstances, moi je tiens debout, je suis là, j'ai foi en mon Dieu. J'ai la patience encore que Dieu va se faire. Quand est-ce que tu vas déclarer ce genre de choses? Quand tu pries à peine 5, 6 mois, une année, tu ne vois pas certaines choses et tu décides de quitter l'église. Tu te décides d'abandonner la foi. Alléluia. Bien aimé, nous devons grandir dans la foi parce que Dieu veut nous bénir. Mais il veut d'abord voir notre maturité. Lorsque nous allons grandir, c'est à ce moment-là que Dieu va nous bénir.